Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. On entend souvent parler de Kafka, le procès de Kafka, les métamorphoses de Kafka, mais surtout en droit son procès. Son procès adapté, en film, bref, Kafka est partout, tout cela est bien kafkaïen. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre un peu moins connu, ou en tout cas un peu moins cité la plupart du temps, son livre appelé La colonie pénitentiaire. Ce livre commence de façon assez étonnante. Un visiteur est présent dans un bagne le jour d'une exécution à mort. De façon assez ubuesque, de longues minutes sont accordées à décrire la machine qui va être à l'origine de la mort du soldat condamné. C'est après une description fascinée par le chef que l'on apprend au fur et à mesure que le soldat en question, qui ne comprend pas la langue des deux individus qui discutent de sa mort, ne connaît pas sa sentence, ni d'ailleurs sa condamnation. Qu'il n'y a point d'appel possible ici, que tout est jugé par un seul juge, non formé pour cela, unique, qui a comme devise que la culpabilité ne fait jamais de doute. Et d'ailleurs que ce soldat n'a pas eu l'occasion de se défendre. En l'occurrence, le futur condamné a été dénoncé le matin même parce qu'il se serait endormi à son poste de nuit. Le capitaine l'a alors pris sur le fait et lui a donné un coup de cravache, ce à quoi l'homme a mal réagi. Les explications autour de la machine de mort et de son macabre fonctionnement sont poursuivies tout au long du livre, dont on saisit que c'est une machine de torture qui marque dans la chair la sentence du condamné pendant des heures. Il finit par mourir durant cette exécution longue et sanglante. L'officier raconte avec nostalgie les exécutions publiques qui ramenaient les foules autrefois, dont on privilégiait les enfants pour être témoins de la dernière heure du condamné, en affirmant que c'était le bon vieux temps. Face aux visiteurs peu admiratifs devant tout ça, l'officier, fanatique, esseulé, finit par prendre la place du soldat afin de montrer le magnifique et merveilleux fonctionnement de cette machine. Mais la machine s'enraye et se retrouve. Mais la machine s'enraye et finalement cette mort longue et lente se retrouve être très rapide et l'officier succombe très rapidement par et à cause de cette machine. Cette histoire qui est un véritable plaidoyer contre la peine de mort mais aussi la torture et finalement contre les systèmes judiciaires où les personnes n'ont pas de droit et de garantie de défense et cela ça nous permet de relier avec des histoires passées mais aussi présentes de l'actualité avec toujours ce souci de cette humanité qu'on doit mettre au cœur de la justice. Cela nous renvoie à d'autres périodes qui ont pu être sanglantes. On pense tout de suite à la terreur sous la Révolution française et la guillotine. Finalement, là, Kafka nous présente une guillotine plus cruelle que celle de l'époque, puisque à l'époque déjà sous la terreur, on considérait que la guillotine était quand même un produit des Lumières, parce qu'elle était humaine, puisqu'elle était efficace, puisqu'elle était égalitaire, puisque tout le monde mourait sous ce même outil de mort. Là, avec la machine infernale que Kafka présente, c'est une toute autre chose, mais qu'il est intéressant aussi de mettre en parallèle. J'espère que cette petite synthèse de ce livre vous aura plu, vous aura donné envie d'aller le lire. C'est un livre assez rapide à lire et surtout que cela vous donnera des exemples pour persister, pour appuyer vos argumentations dans des sujets sur la peine de mort, la torture et toutes les notions connexes à tout cela, ainsi que la justice militaire, puisque finalement il faut quand même rappeler qu'on est au sein d'un bagne, dans une machine militaire, en tout cas un tribunal militaire autoproclamé, où on a tendance à oublier, comme je vous l'ai dit, les droits de tout un chacun. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.